Cachée sous une écharpe noire, l'adolescente vient aujourd'hui livrer sa première parole en public. Chemise blanche, jupe plissée, la jeune fille de 17 ans pèse ses mots quand pour la première fois en 4 ans, elle adresse des excuses à la famille de Samuel Paty. Elle a inventé cette histoire de caricature du prophète Mahomet qu'il aurait montré à ses élèves. Elle a tout inventé et elle a remonté son père contre cet homme qui a fait qu'il a posté des messages sur les réseaux sociaux et qui ont conduit à ce que vous savez, à sa tête qui malheureusement a été... voilà. Et donc tout cela parce qu'il y a une adolescente. Et moi je veux vous aider à analyser ce ressort psychologique. Qu'est-ce qui fait qu'une adolescente en vient à inventer une telle histoire? Est-ce qu'elle parce qu'elle veut se montrer intéressante? Eh bien moi je veux vous dire quelque chose. Elle n'est pas seule cet enfant. Et si cet enfant en est venu à faire cela, à mon avis c'était pour plaire à son père. Vous savez, elle a été élevée avec une certaine haine contre, vous savez, la France. Parce que les Français sont des mécréants. Et c'est ça la réalité. Elle a été élevée là-dedans. Et quelque part, je pense qu'elle a été prise dans une forme d'endoctrinement par son père, notamment par sa famille. Et elle s'est sentie presque l'obligation, en fait, de répondre aux attentes de son père. Et quand elle a donné un petit os à ronger à son père, alors là, ah bon, comment ça, il a fait ça, le professeur, et là, ben voilà, je vais le zigouiller, et puis on va, et voilà. Et lorsqu'elle a réalisé qu'elle a été trop loin dans le plaire à son père et toutes ces choses-là, et aller finalement dans le sens de sa religion et de tout ce qu'on lui avait enseigné. Quand elle a réalisé que ça allait trop loin, elle n'a pas su dire à son père, papa, j'ai menti, parce que son père aurait été dans une colère et dans une déception énorme par rapport. Donc son père n'attendait que ça, c'est ce que je voulais vous dire. C'est que quelque part, elle avait entendu ce discours maintes et maintes fois de la part de son père et elle a voulu le valider. J'en suis quasiment convaincu d'un point de vue psychologique. Son père n'attendait que cela. Elle a donné l'os à ronger au père parce qu'il l'attendait. Et finalement, elle n'a pas su retirer l'os en lui disant « mais j'ai menti ». Et là, le drame, c'est qu'elle n'a jamais imaginé que ça irait jusqu'à là. Et elle s'est dit « bon, mon mensonge, tout ça va s'apaiser ». Et non, ça ne s'est pas apaisé. Les jours passaient, Samuel Paty était persécuté, menacé, et l'angoisse montait. Et plus ça devait... Et voilà, elle n'a pas su stopper. Et ça a fini comme vous savez. Donc voilà, postez vos commentaires là-dessus. Mais je pense qu'il y a une vraie analyse à faire de cette histoire. Bonne journée. J'ai détruit votre vie. Je me plains de ne pas avoir vu mon père depuis des mois, mais vous, ça fait plus de 4 ans que vous n'avez pas vu Monsieur Paty. Puis elle se tourne vers son père dans le box des accusés. Je tiens à m'excuser envers ma famille de vous avoir menti. Aujourd'hui, on se retrouve tous ici à cause de mon mensonge. Je suis désolée. À la barre, la jeune fille raconte la spirale d'un mensonge dans lequel elle s'est enfermée, un engrenage qui a conduit à l'assassinat de son professeur. Car c'est elle qui a faussement accusé Samuel Paty d'avoir montré des caricatures de Mahomet. Pendant 10 jours, son père a fait du professeur une cible publique, alors qu'elle n'avait en réalité pas assisté à ce cours. Tous les jours, je me disais que le mensonge allait trop loin, qu'il fallait que ça s'arrête, mais je n'y arrivais pas. C'est moi toute seule qui n'ai pas réussi à me sortir de mon mensonge.